Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la correction de cet exercice. Alors on travaille sur l'espace vectoriel des fonctions de R dans R et on veut montrer que la famille de fonctions f de A appartenant à R est libre, où f de A est la fonction qui à x associe exponentielle de AX. Alors on travaille sur une famille infinie, donc nous on veut montrer que pour toute sous-famille finie, notre famille va être libre. Alors, soit J égale, on va donc les nommer A1 jusqu'à AN, avec, on peut supposer, sans perdre des généralités, A1 plus petit que A2, plus petit, etc. que AN. Et maintenant, on veut montrer que la famille des f de A appartenant à J, est libre. Puisque on sait qu'en algèbre linéaire, on travaille uniquement avec des familles finies. Alors, pour le faire, on va avoir plusieurs méthodes de rédaction. Donc, déjà, on commence soit lambda 1, etc., lambda n des scalaires, tels que somme de i égale 1 à n, des lambda i, f a i est égal à la fonction nulle. Alors, par l'absurde, on va supposer que notre famille, elle y est. Alors, l'idée vient d'où? L'idée, c'est que une fois que j'ai classé mes alphas par ordre croissant, j'ai par exemple lambda 1 exponentielle a1 x plus lambda 2 exponentielle a2 x égale 0 pour tout x. Alors là, je le fais juste dans ce cas-là pour montrer l'idée. On va diviser en fait par la plus grande puissance, donc par le a2. Donc là maintenant, si on divise partout par exponentielle de a2x, là on est encore égal à la fonction nulle. Mais maintenant, on se retrouve à avoir lambda 1 exponentielle de a1 moins a2x plus lambda 2 égale à la fonction nulle. Donc égale 0 pour tout x. Maintenant, comme cette égalité est valable pour tout x, et que alpha 1 moins alpha 2 est strictement négatif, lorsqu'on passe à la limite, on obtient lambda 2 égale 0, puisque cette quantité-là va tendre vers 0. Alors, donc ça, on va le rédiger un petit peu mieux. Donc il y a plusieurs méthodes pour rédiger ça, on peut le faire avec des récurrences, mais il y a quelque chose que j'aime bien, c'est donc de supposer que la famille est liée. On pose du coup k égale le max des i appartenant à 1n, tel que lambda i non nul. Donc on suppose l'existence de ce cas, et on va montrer qu'on va aboutir à une contradiction. Donc maintenant, comme k c'est le max des lambda i non nuls, au lieu de m'arrêter ici à n, je peux m'arrêter à k. Donc j'en déduis que pour tout x appartenant à R, somme de i égale 1 à k, des lambda i exponentielle de ai x égale 0. Là, on va faire la même méthode que ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire qu'on va diviser par la plus grande puissance, par le exponentiel de a k. Donc on obtient pour tout x appartenant à R, somme de i égale 1 jusqu'à k moins 1 des lambda i. On n'est même pas obligé d'aller jusqu'à k moins 1, mais hop, donc jusqu'à k, exponentielle de ai moins ak x égale 0. Alors, là maintenant, on se rend compte de quoi? On se rend compte que quand on passe ici à la limite, ça va toujours tendre vers 0. Sauf pour exponentielle de ak moins ak x fois lambda k, qui vaut exactement lambda k. Donc finalement, on se retrouve à avoir la somme de i égale 1 jusqu'à k moins 1. Et éventuellement, si k égale 1, alors tout de suite notre famille est liée, c'est immédiat. Sinon, lambda i exponentielle de ai moins ak x plus lambda k égale 0 pour tout x. Après passage à la limite,
à la limite, on trouve lambda k égale 0. Mais ça, c'est contraire avec l'hypothèse qu'on avait, puisque lambda k égale 0, c'est contraire avec l'hypothèse que lambda k, que le k, c'est le max des i appartenant à un n, tel que lambda i non nul. Conclusion, notre famille, elle y est. Comme on a fait ça pour un j inclus dans R, un intervalle j qui compte n éléments et que n n'est pas fixé, hein, n appartenant à n qui dépend du nombre d'éléments qu'on a sélectionné ici. Comme on a pris cet intervalle j de manière arbitraire, on en déduit que c'est vrai pour tout intervalle, pour tout ensemble fini inclus dans R. Et donc, pour toute sous-famille finie inclus dans R, notre famille est libre. On en déduit que la famille de fonctions où alpha ou a appartient à R est libre.